Thomas Pouget, je suis metteur en scène, comédien, auteur, pédagogue et directeur de la compagnie La Joie Errante. Le travail du metteur en scène, ça va être autant de choisir les thématiques que l'on veut aborder, choisir les comédiens avec qui on veut travailler ou comédiennes, auteur, autrice, ça va être régisseur, régisseuse, voilà. C'est un travail aussi de management, puisque souvent les metteurs en scène aussi sont des directeurs de compagnie. C'est par exemple aussi avoir un lien très fort avec ce qu'on appelle la production, donc ceux qui vont organiser les tournées, les spectacles, la diffusion, etc. Ça va être par exemple faire ce qu'on appelle le travail de direction d'acteurs. Ça va être par exemple travailler sur l'intonation des comédiens, sur savoir comment est-ce qu'on peut mieux faire entendre un texte. Toujours en se disant qu'on est au service du poète, on est au service de l'auteur. Je suis parti au Puy-en-Velay faire des études supérieures, qui était le deal avec mes parents, pour que après je puisse faire ce que je voulais. Donc la journée, je faisais le BTS et tout de suite après, je partais au conservatoire. Puis une fois que j'ai eu mon BTS, mes parents m'ont dit « Ok, vas-y ». J'ai fait une licence 1 art du spectacle, j'ai fait le conservatoire de Besançon, puis je suis parti à Avignon faire le conservatoire en cycle professionnel. J'ai rencontré Olivier Py, qui est le directeur du Festival d'Avignon actuel, 2021, encore 2022. J'ai travaillé très rapidement avec Olivier de 2014, 2015, 2016. Et après, j'ai décidé de monter ma compagnie. Et pour le coup, voilà, j'ai monté ma compagnie en me disant je me soustrais en partie à ce désir-là d'attendre que les metteurs en scène m'appellent. Aucune journée ne se ressemble. Ça n'est jamais monotone. Donc les journées types, ça peut être parfois de faire des mails de, je sais pas, commencer la journée à 9h, faire des mails de 9h à 10h30. Puis partir faire des interventions où je fais de la mise en scène, refaire quelques mails ensuite, rappeler les gens qui ont pu m'appeler pendant que je faisais les interventions, commencer à me projeter aussi sur les cours prochains et la mise en scène et les cours que je viens de donner, par exemple. Et après, il y a des journées où ça peut être sur de la mise en scène pure, du travail de répétition, on attaque la répétition à 9h, 9h30, on mange ensemble, on repart à 14h30 et on répète jusqu'au soir à 21h avec toute l'équipe. Ça peut être des journées aussi où, pour le coup, on joue le soir. Donc, il y a des fois où, déplacement la journée, on fait une répétition, ce qu'on appelle des raccords, pour être sûr que voilà, le spectacle rentre dans l'espace. On joue le soir, démontage du spectacle dans la foulée, minuit et demi, 1h, 1h30. On va dormir et on repart le lendemain sur une autre date de tournée s'il faut. J'ai travaillé au tout début avec le Festival d'Avignon IN, puis après j'ai travaillé avec le Théâtre de la Ville. Maintenant je travaille quand même beaucoup avec la compagnie que j'ai créée qui s'appelle La Joie Errante. Et on travaille maintenant en fait avec énormément de structures, puisque dans la mesure où c'est la compagnie maintenant qui est entrepreneur, on travaillait autant avec des foyers ruraux, des maisons de retraite, des EHPAD, des écoles primaires, collèges, lycées, tous les publics, théâtre, petite ville, moyenne ville, grande ville, scène nationale, CDN. Voilà, on essaie de multiplier en tout cas nos interlocuteurs et de se dire qu'en tout cas, voilà, c'est pas parce que on joue dans un centre dramatique national à Angers qu'on peut pas aller jouer dans une salle des fêtes 3 jours après. Les plus, oui, c'est que c'est un métier passion. Je me lève tous les matins, je sais pourquoi je me lève, je sais ce que je peux faire. Je rencontre régulièrement des gens complètement différents. J'ai l'impression qu'on tend tous à l'émancipation des individus. Les moins, il y a quand même une charge mentale qui est assez importante. Il ne faut pas compter ses heures, ça c'est clair et net. Une paperasse sur l'administratif qui je trouve très très lourde. Il y a évidemment un peu d'insécurité de l'emploi, mais non, après c'est un métier formidable et que j'échangerais pour rien au monde, quoi. Petit, j'apprenais les poésies qu'on apprend tous à l'école. Je les apprenais avec ma grand-mère. Et je me souviens d'avoir appris des poésies, mais avec une joie immense, parce que avec la personne que j'aime, plus que tout. Et si moi, égoïstement, ça a pu m'aider, je suis persuadé que ça peut aider d'autres personnes
Et encore une fois, c'est toujours la même chose, mais on sème une graine, ça germe ou ça germe pas, mais il faut laisser la possibilité que cette graine-là germe.